Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes contents. Il y a de la joie dans la maison. Amen. Un verset de la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Le ciel, c'est un endroit merveilleux. Et chaque fois que nous nous retrouvons, et surtout dans des occasions comme ça, où on a des bien-aimés qui vont prendre leur baptême. Oh, elle est bien froide. Voilà. Donc, on est content hein, avec Karel, avec Sunda, avec Steven, qui vont prendre le baptême. Ah, j'allais oublier. Il faut que je mette le lien pour ta maman, c'est ça hein? Ouais. Je vais le mettre tout à l'heure. Comme ça, on va être suivi depuis la réunion. Mais on veut commencer ce moment de célébration. Amen. On veut remettre simplement ces moments entre les mains du Seigneur, lui demander qu'il pose sa main sur nous, qu'il bénisse ces instants avant de commencer. Tiens, je vais te demander, Samuel, si tu veux bien prier. Père, nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons toute la gloire. Comme le pasteur vient de le dire, il y a de la joie dans le ciel, mais il y a aussi de la joie dans ces salles ce matin. Parce que nos bien-aimés ont fait le pas, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux, Seigneur, de les accompagner, Seigneur, dans cette démarche, parce que nous croyons qu'ils ont choisi le bon chemin. Amen. Nous te confions, Seigneur, cette réunion, Seigneur, tous les aspects, Seigneur, qui vont se dérouler. Nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Bénis, Seigneur, le cœur et que toute la gloire te revienne ce matin, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous voulez louer le Seigneur ce matin? On est assemblés pour le louer, pour l'adorer, pour passer des moments de joie avec nos baptisés, tous ensemble. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il veut guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant, vous criez, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en honneur de notre libérateur. Élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa
c'est la première fois que tu viens, sens-toi à l'aise dans ce lieu, sens-toi aimé de Dieu et partage ces instants avec nous. Et on est heureux que Karel puisse ouvrir la marche. Elle va nous raconter en quelques mots ce que le Seigneur a fait pour elle. Et à l'issue de son baptême, on prendra le chant qui est « En toi, je sais qui je suis ». C'est toi qui l'as choisi, Karel, ce chant. Et si on peut s'arrêter juste 2 minutes sur le message qui renvoie, il est fort ce chant parce qu'on peut chercher qui nous sommes par notre propre mentalité, nos propres pensées, chercher notre place dans ce monde, chercher quel est le sens quelque part de notre vie. Mais ce qui est beau, c'est qu'en toi, Seigneur, nous savons qui nous sommes.
Et ce qui est beau, c'est que c'est pas par nos propres pensées, c'est pas par nos propres raisonnements qu'on arrive à ça, mais c'est parce que le Seigneur le dit à nos cœurs, le dit à notre cœur, qu'en lui nous savons qui nous sommes, et nous sommes qui nous sommes enfants de Dieu. Il nous aime, mais plus que la prunelle de ses yeux. Et c'est son amour qu'on veut chanter ce matin. Et je pense que c'est de son amour aussi que Karel va nous parler. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez tous bien? Oui. Ok, super. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Karel, ou autrement dit, la petite fille de Daniel. Voilà. Moi, je viens d'une famille chrétienne. Mes parents faisaient les chants à l'église à l'époque. Des fois, je les accompagnais, des fois, non. Pour moi, j'allais plutôt à l'église avec envie, sauf des fois un peu avec la flemme d'y aller. Mais bon, ça, je pense que tous les enfants connaissent. J'ai vécu mon enfance avec Jésus. J'allais couler à l'église, j'allais au coteau. Je grandissais avec Jésus dans mon cœur et ma foi grandissait avec moi. Durant mon enfance, j'ai vécu certaines épreuves qu'un enfant ne devrait pas forcément avoir à vivre. Du coup, je me disais, je commençais à éprouver des questions, à me dire, mais si Dieu m'aime, pourquoi moi je vis ça? Pourquoi il me fait endurer tout ça? Je comprends pas. C'est un Dieu d'amour et moi, je vis tout ça, je comprends pas. Du coup, j'ai mes doutes, ma colère qui, face à cette incompréhension, elle commençait à s'installer et vraiment à s'imprimer de moi. Et j'allais de moins en moins à l'église avec envie, bon, par force, mais de moins en moins avec envie. Les années continuent, la relation des parents commence à s'effondrer très très bas. On commence à lâcher un peu Dieu, à lâcher un peu l'église. Et moi, je commençais déjà un peu à m'effondrer déjà toute seule. Donc là, la relation des parents, tout commençait à s'effondrer autour de moi, mon monde commençait à s'effondrer autour de moi. Et du coup, ma foi, en même temps, elle s'affaiblissait avec. Du coup, ça a été trop pour moi. Je ne comprenais pas. On me disait, mais Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de joie, de paix. Je dis, mais moi j'ai tout sauf ça. Je ne comprends pas, j'arrive pas, je ne comprends pas. Mais je voulais plus y croire, je voulais plus. Ça, j'ai déjà dit. Je grandis et du coup, je débute ma vie dans la mondanité. Je commence à me perdre et à renier toute l'existence de Dieu. Je commence à me dire, non, mais c'est bon, Dieu. On m'a déjà dit, c'est bon, je ne veux plus y croire, c'est bon, je l'ai connu, j'ai rien eu de tout ça, c'est bon. Mais en fait, c'est pas parce que je commençais à ressembler aux autres, à m'amuser, à sortir, à commencer à pécher par toutes sortes de formes, que j'étais vraiment heureuse. En fait, ce bonheur que j'avais, il était juste éphémère. Et en gros, il y avait toujours un vide en moi, et j'étais là, mais il y a un truc qui me manque, et j'arrivais pas à combler, j'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui manquait en moi. Mais j'allais pas plus loin, je me disais, bon, c'est juste une phase, soit. Mes parents ayant divorcé entre-temps, on recommence un peu à aller à l'église, enfin plus ma mère que moi, parce que moi j'étais un peu, laisse-moi tranquille, je suis pas trop dans ça. Du coup, lorsque j'allais chez mon père, j'avais pas le choix, c'était je vais à l'église, en fait, tu parles pas. Et du coup, j'y allais, mais j'étais pas malade, j'étais en mode, mais toute la semaine je pêche et je viens à l'église, non, laissez-moi tranquille, genre qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Laissez-moi partir de là, quoi. Et du coup, je commençais à me remettre en question et à me dire, mais avant, j'étais heureuse, j'avais un truc que vraiment, qui était là, quoi. Et là, je sais pas, je me sens plus rien, j'ai toujours ce vide, c'est pas forcément qu'une phase, ça fait un moment que c'était présent. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un truc que j'ai loupé et je veux savoir c'est quoi. Du coup, les questions commencent à se multiplier et un soir, j'étais pas très très bien. Du coup, pour aller avec l'ambiance, on écoute tous des musiques tristes, je pense. Donc, j'étais sur une playlist bien triste. Et en fait, vient une chanson que je connaissais du coup de mon enfance. Et c'était une chanson chrétienne. Et en fait, la chanson commence à venir. Puis le deuxième vient, une troisième. Et là, je commence à dire, waouh, ok, il y a un truc, c'est vraiment des chansons que avant j'avais du mal à écouter. Quand on mettait une musique chrétienne, j'étais là en mode laissez tomber, je vais revenir à une musique normale. Mais là, j'étais là en mode ah ouais, ok, je crois que je comprends en fait. Et en fait, ces chansons, alors j'étais en train de pleurer de tristesse, en fait, elles me remplissaient de paix, de joie, et j'étais là en mode en fait, c'est ça qui me manque. C'est bon, j'ai trouvé, c'est Dieu qui me manque dans ma vie. Et du coup, après ce soir-là, où la culpabilité a commencé
commencé à venir, j'ai commencé à me dire, bon, c'est bien beau, mais j'ai quand même bien péché, quoi. J'ai pas non plus été toute rose dans l'histoire. Du coup, j'étais toujours un peu mal à l'aise de revenir à l'église, mais je commençais un peu à pareil, écouter les chansons chrétiennes, un peu reprier, à lire un peu la Bible, la parole de Dieu. Et puis petit à petit, je me dis, allez, c'est pas parce que je pêche qu'il faut pas que j'aille à l'église, je pense que c'est le seul moyen de revenir avec Jésus, de me remettre dans le bain, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je commence à revenir à l'église. Et du coup, en fait, petit à petit, je me rapproche du Seigneur. Attendez. Et chaque jour, en fait, je veux vivre et je veux découvrir encore plus que ce que je découvre chaque jour. Chaque fois que je buvais de son eau, en fait, j'avais encore soif de son eau. Parce que c'est une eau éternelle qui t'apporte que du bonheur et de la paix. Et du coup, en fait, Dieu, il avait déjà planté cette graine en moi. Et je veux maintenant, tous les jours de ma vie, alimenter cette graine en moi et la faire pousser pour Jésus. Du coup, en plus, je voyais des gens se faire baptiser, par exemple Léa ou Clara, et j'étais là, mais moi aussi je veux vivre ça en fait, moi aussi je veux passer par là. Et du coup, moi aussi je vais être heureuse d'avoir cette foi, je veux être là en fait, c'est bon, j'ai compris, c'est Dieu qui monte dans ma vie. Du coup, tous les moments difficiles que j'ai pu traverser, tous les moments qui me rendaient triste, où j'arrivais pas à passer dessus, en fait, sans m'en rendre compte, et par Dieu, en fait, ça a commencé à être juste des souvenirs et me dire, en fait, j'ai vécu ça, et Dieu merci, parce que je suis allée plus loin, j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à vivre ça, et Dieu m'aime encore, peu importe ce que je fais, Dieu sera là, et il m'aimera de tout son cœur. Du coup, du coup, en reconnaissant que je suis pécheur devant Dieu, acceptant l'enseignement de l'évangile sur le baptême chrétien et désirant de tout mon cœur suivre le Seigneur, je me repens de mes péchés et j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et je m'engage à être fidèle à Dieu et à sa parole. Voilà donc, Karel, nous avons écouté ton témoignage, tu l'as dit à la fin, mais je veux quand même te reposer la question, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ, tu as demandé pardon de tous tes péchés à Jésus-Christ? Et est-ce que tu es sûr qu'il t'a pardonné? Tu prends la décision de le suivre tout le restant de ta vie à partir de maintenant. Amen. Voilà, je voudrais qu'avant de la baptiser, que nous puissions prier encore. Amen. Hein? Voilà, donc toute cette semaine, je crois qu'il y a des bien-aimés qui ont prié pour nos trois baptisés, comme on l'a demandé. Et tous ensemble, on veut prier que le Seigneur pose sa main, que ce soit vraiment une expérience merveilleuse pour chacun de nos baptisés. Seigneur, nous te remercions encore pour la grâce que nous avons, Seigneur, d'être là. Et surtout, Seigneur, pour ta fille Karel. Seigneur, merci de la bénir, de la remplir de ta joie et de permettre, Seigneur, que plus jamais, Seigneur, elle ne sent, Seigneur, ce vide qu'elle avait ressenti à un moment donné parce que tu es venu combler ce vide, Seigneur. Comble-le, Seigneur, et remplis-la de ta grâce, remplis-la de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-la, Seigneur, de tout ce que tu as préparé d'avance pour elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le roi des cieux ouvre ses bras. Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour moi.
enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de le proclamer. Peut-être que tu hésites. Mais dis-le avec nous ce matin. Je suis choisi, je suis affranchi. Je suis enfant de Dieu. Je suis choisi et affranchi. Je suis En affranchi. toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je veux vous demander, est-ce que vous allez bien? Super. Alors, je m'appelle Steven, j'ai 30 ans. Je suis originaire de l'île de la Réunion, mais en France depuis décembre 2021. Je crois en Dieu depuis mes 17 ans environ, mais j'ai lu Jésus pour la première fois à 22 ans. Ça m'a pris du temps à vraiment changer par contre. Même si ce que j'avais lu de lui m'avait marqué, je n'avais pas vraiment changé significativement. Je continuais à douter, à mal me comporter, à désespérer et pour finir à me rebeller, allant de plus en plus loin et même à y prendre plaisir. C'est à 28 ans, en novembre 2022, donc
donc 6 ans plus tard, ça a pris du temps quand même, après tout ça, que je me suis sincèrement repenti. Un soir, mes yeux se sont ouverts et j'ai eu trop peur pour ma vie pour continuer sur le chemin que j'étais. Quelques mois plus tard, par l'intermédiaire de ma maman, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a donné goût de la connaissance de la parole. Depuis, je me suis mis à chercher, à la recherche de révélations, de compréhension, etc. Ça a été progressif, ça n'a pas été facile et ça ne l'est toujours pas. Il y a eu des épreuves et il y en a toujours. Mais c'est par eux que j'ai pu grandir et que je grandis encore, que j'ai pu être transformé, etc. Et tout ça très positivement. Donc c'est par obéissance, avec joie et reconnaissance que je souhaitais me faire baptiser aujourd'hui. Je tenais à vous dire merci pour votre accueil dans l'église que j'ai rejoint il y a quelques mois maintenant. Merci pasteur de me baptiser aujourd'hui. Et merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir gardé tout ce temps et pour toujours encore. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la vie de Steven qui aujourd'hui a pris cette décision de s'engager avec toi. Merci Seigneur, tu l'as toujours aimé, tu l'as toujours gardé, tu l'as toujours protégé et tu l'as toujours attiré à toi. Et nous te remercions Seigneur de ce qu'il a décidé il y a quelque temps de faire ce pas, de remettre entièrement sa vie entre tes mains pour que tu sois désormais le seul qui va le conduire. Seigneur, nous prions qu'en ce jour, il soit béni, que ce soit un jour béni pour lui. Un jour, Seigneur, nous le savons, il y a de la joie dans le ciel, mais un jour, Seigneur, où il va être rempli complètement de toi, de ton Esprit Saint, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, et des projets que tu as pour sa vie. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Steven, est-ce que tu reconnais que tu as demandé à Jésus de te pardonner tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu es sûr qu'il t'a pardonné? Oui. Et tu prends la décision de le suivre à partir de maintenant, tout le restant de ta vie? Oui. Amen. Voilà, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bonjour. Je suis un peu stressée là. En fait. Courage. Ah, bon. Courage. Merci. Moi, je m'appelle Sunda. Voilà. Et je viens du Congo, la République. Je suis ici aujourd'hui devant vous. Vous voyez bien, en robe blanche. Après, je vais juste. Ce qui m'a poussé à me baptiser, c'est que j'ai pris conscience. Voilà, j'ai vraiment pris conscience de mes péchés. De mes péchés, car je me suis dit en fait qu'il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux d'être un enfant de Dieu. Amen. Voilà. Il n'y a vraiment rien de plus beau et je reconnais qu'en dehors de notre Dieu, il n'y a rien de bon. Voilà, il n'y a rien de bon et on se laisse distraire, on se laisse attaquer en fait dans des ambiances, dans des sorties inutiles en fait. Et là aujourd'hui vraiment j'ai décidé de tout abandonner, de tout arrêter pour suivre Jésus. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je savais que ce jour allait arriver, mais je ne savais pas quand, je n'avais pas la date ni l'heure. Seul Dieu savait, donc il savait que c'était aujourd'hui. Et il y a longtemps que je me disais qu'il faut que je suive Jésus, mais j'ai persisté encore dans mes bêtises. J'ai hâte de prendre fin en 2022. Je me rappelle encore de ce jour, j'étais dans mon bureau en train de travailler pendant ma pause. J'avais une sorte de pensée, je ne sais pas, négative. Je ne sais pas. Enfin, c'était une ambiance vraiment bizarre et tout. Et j'en ai parlé avec une de mes copines. Je lui ai dit en fait, je pense que je dois me faire baptiser. Elle aussi, elle avait la même pensée que moi. Donc on s'est dit, ouais, on va le faire. Mais depuis 2022, vous avez bien connu en 2025. J'ai un peu abandonné l'idée. Mais du coup, là, je me suis décidée en fait que non. Non. En 2022, en 2024, en 2025, j'ai laissé beaucoup de temps passer alors que Jésus m'attendait. Jésus m'attendait et voilà. Là, aujourd'hui, je suis là, devant vous, devant lui. Il est content. Il est content parce que les diables n'ont pas pu m'avoir. Donc maintenant, je suis à lui et je serai à lui. Amen. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons t'apporter encore à Sunda et nous te prions, Seigneur, de poser encore ta main sur elle, particulièrement en ce jour où finalement elle a mis en pratique cette pensée que tu lui as donnée dans son cœur il y a déjà quelque temps. Reviens à la maison, Seigneur.
Je crois qu'en ce moment, Seigneur, les anges sont heureux, tu es content, comme elle l'a dit. Et Seigneur, restaure-la complètement dans le nom de Jésus-Christ. Je veux te prier, Seigneur, qu'en ce jour, elle soit remplie de ta grâce, qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint, Seigneur, et que tous ces bons projets que tu as préparés d'avance pour elle, elle puisse rentrer pleinement dedans, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc, je vais poser la question comme j'avais posé aux autres. Est-ce que tu confesses que tu as demandé pardon de tes péchés à Jésus? Oui. Est-ce que tu es sûr que Jésus t'a pardonné? Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui tu décides de lui donner ta vie pour le restant de ta vie? Oui. Merci. Seigneur, je te remercie encore. Tu as vu son parcours et tu sais toutes choses. Mais sur sa confession et avec ton assistance, je veux la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Proclamer le nom de Jésus dans ce lieu, sur la vie de nos baptisés, de nos jeunes frères et sœurs, sur la vie de chacun d'entre nous. Prendre un moment pour proclamer le nom de Jésus. Proclamer le nom de Jésus aussi sur tes luttes, sur tes combats, sur tes doutes. Prendre un temps ce matin où le Seigneur a sauvé, a libéré nos frères et sœurs, laisser la possibilité à quelqu'un peut-être de dire « Je veux proclamer le nom de Jésus sur ma vie. Je veux proclamer son nom et avoir la victoire. »
Je veux proclamer le nom de Jésus sur mon cœur et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je vois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consules tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consules tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consules tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consules tout. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consules tout.
sur nos failles, proclame son saint nom, Amen, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais vous souhaiter à tous ceux qui sont là avec nous la bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, de partager la joie de notre frère et de nos sœurs. Si c'est la première fois peut-être que vous êtes là, n'hésitez pas tout à l'heure, parce qu'à la fin, on va simplement enlever les chaises, on va mettre des tables et puis on va rester manger ensemble et on aimerait faire un peu plus connaissance. Voilà, donc ne partez pas tout de suite. Vous l'avez compris, quand on écoute les témoignages de nos trois amis, donc notre frère et nos sœurs, on voit que le personnage central, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Et la question que je leur posais aussi, c'est est-ce que vous avez demandé pardon de vos péchés à Jésus? Et chacun a dit oui. Et puis, est-ce que vous décidez de le suivre maintenant, tout le restant de votre vie? Et chacun a dit oui. Voilà, j'aimerais que nous puissions parler ce matin un peu de Jésus, la personne de Jésus. Il y a eu ce dernier chant qui était très bien, qui parle du nom de Jésus-Christ, un nom qu'il avait hérité, un nom il avait hérité. Et d'ailleurs, tout au long de cette semaine, on était en jeûne et prière, et nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de sa grandeur, nous avons parlé de sa supériorité, et nous avons parlé aussi de ce que Jésus veut apporter à chacun d'entre nous, qui nous attachons à lui. Et je vais relire quelques versets. On peut prendre un premier verset dans le livre de Philippiens, épître de Paul aux Philippiens. Je ne veux pas que ceux qui sont là ne me voient pas trop, donc je vais me mettre là, comme ça, je crois que vous me voyez mieux. Dans Philippiens chapitre 2, on nous parle de Jésus. Et à partir du verset 5, l'apôtre Paul dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et là, il va parler un peu de Jésus. Il va dire « Celui qui existait en forme de Dieu et qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voyez, Jésus, la Bible nous dit qu'il était dès le commencement, puisque dans l'évangile de Jean, il est écrit au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est fait chair. Cette parole est devenue un homme. Cette parole s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ. La Bible ne tarit pas de description sur la personne de Jésus-Christ, et ailleurs encore, quand on regarde dans la Bible, on voit que Jésus, il a paru comme un simple homme, mais en réalité, il n'était pas comme un simple homme. Et l'apôtre Paul dira que tout a été créé par lui et pour lui. Vous imaginez qui est Jésus-Christ? Tout a été créé par lui et pour lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Sans lui. Et c'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, il pouvait dire à un moment donné où il était sur un bateau, il y avait un vent qui soufflait, la tempête était là, et la Bible dit que Jésus dormait, et les disciples, les apôtres qui étaient avec lui sur le bateau sont partis le réveiller,
Et quand Jésus s'est levé, il va se tourner vers la tempête et va dire « Silence, tais-toi ». Et au grand étonnement de ses apôtres, le vent s'est calmé. La tempête s'est calmée tout de suite. Jésus pouvait dire quand il était sur terre, « Lazare, sors ». Lazare était un de ses amis qui était malade, et puis, Jésus n'étant pas là, sa maladie s'était aggravée. La Bible nous raconte cette histoire dans Jean chapitre 11. On a envoyé quelqu'un vite vers Jésus en disant « Est-ce que tu veux venir pour le guérir ?» Jésus a pris du temps, et quand finalement il était arrivé dans ce petit village de Béthanie qui est à quelques kilomètres de Jérusalem, non seulement Lazare était mort entre-temps, mais ça faisait 4 jours qu'il a été enterré. Et Jésus va demander à sa famille, où l'avez-vous mis? Viens Seigneur et tu vas voir. Et arrivé au tombeau, c'était des trous qu'on faisait dans des grottes, et puis on mettait une autre grotte devant, une grosse pierre quand on trouve devant le trou. Et Jésus va dire à un moment donné, enlevez la pierre qui est devant le tombeau. Et à ce moment-là même, la sœur de Lazare va lui dire, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Il était déjà en train de se décomposer. Mais voyez, Jésus, quand la pierre a été enlevée, Jésus va simplement dire, Lazare, sors. Après avoir fait monter juste une toute courte prière à son Père. Il va dire ceci à son Père, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Il savait ce qu'il allait demander. Et pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que quelque part, il avait cette capacité de créateur. Et quand il va dire Lazare sort, celui qui était mort enterré depuis 4 jours va sortir vivant. C'est ce Jésus que nous voulons suivre. Jésus, un jour, était dans une maison et les gens venaient de partout, avec des malades, avec des personnes qui sont possédées, parce qu'il y a eu des délivrances aussi. Et il y avait 4 amis qui sont arrivés avec un lit de camp. Et sur ce lit de camp, il y avait un 5e homme qui était leur ami, mais qui était paralysé et qui ne pouvait pas marcher. Alors quand ils étaient arrivés, il y avait beaucoup de monde. Ils ne pourront pas rentrer dans la maison où se trouvait Jésus. Alors ces 4 amis, ils ont eu une idée, ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou dans le toit de cette maison qui ne leur appartenait pas, parce qu'ils avaient compris une chose. Peut-être qu'il y avait à ce moment-là des médecines traditionnelles. On a pu lui faire des infusions, on a pu lui faire des décoctions. Il y avait peut-être aussi des médecins qui ont pu examiner cet homme. Mais ses amis ont compris quelque chose. Il faut à tout prix que notre ami soit devant Jésus. Et quand ils étaient arrivés, et qu'il n'y a pas de place, ils ont fait ce trou, et ils ont descendu, attaché 4 cordes à ce lit, et ils l'ont descendu devant Jésus. Et quand Jésus avait vu ça, Jésus va s'adresser à cet homme qui était paralysé. Mon enfant, c'est comme ça que Jésus va l'appeler. Mon enfant. Et Jésus va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Peut-être que ça vous a surpris que nous posons cette question, ou que les amis, certains même l'ont dit, j'ai demandé pardon à Jésus de mes péchés, mais Jésus pardonne les péchés.
Jésus pardonne nos péchés. Tous les péchés que nous avons pu commettre, tous les péchés qui sont là, qui sont dans notre cœur, cachés ou connus, inconnus, de nous, des autres. Lorsque nous venons à Jésus et lorsque nous lui demandons pardon pour nos péchés, la Bible dit que Jésus nous pardonne nos péchés. Et ce jour-là, Jésus va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Nous n'avons pas entendu ses amis, nous n'avons pas entendu cet homme. Nous ne savions pas ce qu'il avait dans son cœur. Ce que nous savions, c'est qu'il était paralysé. Mais Jésus sait d'autres choses. Peut-être des choses qu'il avait murmurées, peut-être des choses qu'il avait sur son cœur. Jésus connaît ces choses. Mais avant toute chose, Jésus voudrait apporter à cet homme la plus grande bénédiction qu'on pourrait apporter à un homme. C'est le pardon de nos péchés. La plus grande bénédiction, la grâce de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. C'est ça le plus urgent. Il y avait un homme qui était attaché à la croix avec Jésus. Cet homme savait qu'il allait mourir. Et à un moment donné, quand il avait compris qu'il était crucifié à côté de Jésus, il va aussi demander le pardon de ses péchés. Être pardonné de ses péchés, amis, c'est très très important. Parce que la Bible nous dit que le péché, c'est une transgression vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est un héritage que nous avions reçu. Mais le péché nous sépare à jamais de Dieu. Et c'est principalement pour ce but que Jésus-Christ était venu. Pour que nous puissions avoir accès au pardon de nos péchés. Et lorsque nous demandons pardon à Jésus de nos péchés, il nous pardonne. Il nous lave. On pouvait se sentir souillé à l'intérieur. On pouvait se sentir éloigné de Dieu. Et on a vécu tout ça. Elle l'avait dit, car elle, dans son témoignage, même on pouvait, en venant à l'église, être séparé de Dieu. Et beaucoup sont passés par là. Moi-même, j'étais passé par là. Je servais à la messe à l'époque. Mes parents étaient de fervents catholiques. Mais quand on m'avait parlé de Jésus, eh bien, je n'en voulais pas. Parce que tant que le péché est à l'intérieur, nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu. Et l'adoration que nous apportons à Dieu ne serait qu'une adoration de façade. La foi que nous pouvons mettre en Dieu ne serait qu'une foi superficielle. Et l'assurance même que peut-être un jour, nous irons au paradis ne serait qu'un mensonge du diable. Tant que le péché est là, Dieu ne nous accueille pas au paradis. Le paradis, c'est un endroit pur, un endroit sans tache, un endroit sans péché. Et Dieu veut bien accueillir les hommes au paradis. Il a préparé des demeures pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il a été obligé d'envoyer Jésus-Christ. Vous l'avez lu tout à l'heure avec moi, ces quelques versets. Il était descendu du ciel. Il a paru comme un simple homme. Il s'était humilié lui-même. Il était devenu obéissant. Ce Dieu qui est tout-puissant, qui a tout créé, ce Jésus qui faisait trembler les démons, il était devenu obéissant. Et il avait accepté d'aller jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Il est venu justement
pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer le chemin. Et ce matin, peut-être que vous êtes là et que vous avez besoin de demander pardon à Jésus-Christ, n'hésitez pas. Dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure, cet homme à qui Jésus va dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », il y avait d'autres personnes qui étaient là, et les personnes étaient surprises, et elles étaient surprises d'entendre Jésus dire « À un homme, tes péchés te sont pardonnés ». Et puis, il se disait « Mais comment est-ce que lui, il peut pardonner les péchés? C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. » Mais Jésus est Dieu, frères et sœurs. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Avant de se faire chair, Jésus est Dieu. C'est ça qui le place au-dessus des autres. Et Jésus, sans qu'il n'y avait pas de bruit, les gens, ils raisonnaient comme ça en eux-mêmes. Mais il avait compris ce qu'il pensait. Et Jésus va ouvrir la bouche et va dire, afin que vous puissiez comprendre que moi, j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je demande à cet homme, lève-toi. Et l'homme qui ne pouvait pas marcher s'était mis debout. Il a guéri pour montrer qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Il a guéri pour ça. Dans le verset 9 de ce que nous avions lu tout à l'heure, va continuer en disant, parce que Jésus s'était humilié, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus-Christ, la puissance de ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amis, c'est Jésus dont nous avons besoin. Il y a un homme qui était hindou, un jeune garçon hindou, il faisait partie de la caste supérieure. Et en grandissant, il allait devenir prêtre hindou. Et pour sa famille, c'est vraiment un honneur. Et ce garçon, il était imbu de lui-même. Et dans la préparation pour devenir prêtre hindou, il reçoit des enseignements religieux. Et en Inde, il y a environ 330, tenez-vous bien, 330 millions de divinités. Il y a environ 330 millions de dieux. Tout est Dieu en Inde. Et vous irez en Inde, chez les hindous, vous pouvez devenir Dieu si vous le souhaitez. Et donc, ce garçon, on lui a enseigné dans son enseignement religieux quelques divinités, Vishnu, Shiva, des trucs comme ça. Et puis, l'enseignant lui avait parlé de Jésus-Christ. Et quand on lui parle, comme il y en avait beaucoup, on lui cite un dieu ou une divinité, on lui donne la particularité de cette divinité. Et vous savez, dans la mythologie grecque, romaine, on va dire, c'est le dieu du vent, c'est le dieu de la récolte, tout ça. Et quand ils ont cité Jésus-Christ, l'enseignant a dit, c'est le Dieu qui vient au secours de ceux qui l'invoquent. Le Dieu qui vient au secours de ceux qui l'invoquent. Et puis l'enseignement a continué. Et ce garçon, eh bien, étant imbu de lui-même, va se faire quelques ennemis. Et des ennemis qui vont être de plus en plus furieux contre lui. Et un jour, ses ennemis avaient décidé de l'assassiner.
Et ils l'ont entraîné dans la forêt. Et ils ont commencé à le tabasser. Et il va commencer à invoquer ses divinités. Et rien ne se passait. Et puis, sur le point de perdre conscience, il se rappelle de Jésus-Christ, un Dieu qui vient au secours de ceux qui l'invoquent. Alors il va dire, Jésus, sauve-moi. Et tout à coup, un homme apparaît en blanc. Et les autres ont eu peur et sont partis. Et cet homme va prendre ce garçon, va le soigner pendant 3 jours. Et il disait, ben, il m'a soigné, il m'a amené dans une cabane qu'il y avait dans la forêt. Il a préparé pour moi et il m'a soigné. Et puis quand, finalement, il allait bien, cet homme l'a dit, tu peux rentrer chez toi. Mais fais attention à qui tu confies ta vie. Et il a raconté. Et on était revenu dans la forêt pour remercier cet homme. Il n'y avait pas de cabane. Il n'y avait pas de cabane. Il y a eu ce témoignage. On ne sait pas ce qui s'était passé quand à Gaza, après 5 jours, les secours sont arrivés à déblayer un peu les morceaux de pierre de cet immeuble qui s'était effondré. Ils étaient étonnés de voir qu'au fond, il y avait encore une famille de 5 personnes qui étaient là. Et on leur avait dit, mais comment est-ce que vous aviez fait pour survivre pendant 5 jours? Mais il y a un homme qui venait tous les jours habillé de blanc. Il a dit qu'il s'appelle Issa al-Mashiach. Il nous apportait de la nourriture tous les jours. C'est Jésus dont nous avons besoin, frères et sœurs. Le monde peut nous dire, eh bien, il y a ça, il y a ça, il y a aussi ça. Mais nous avons besoin de Jésus juste pour 3 raisons. La première, c'est que c'est lui seul qui pardonne nos péchés. Et si un jour, nous voulons être libérés de tout le poids de nos péchés, il n'y a que Jésus qui peut nous aider. Nous avons besoin de Jésus parce que Jésus, il a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Il sait comment nous aider, nous secourir. Il sait comment nous conduire dans cette vie. Les matins, quand on se réveille, nous lui confions sa vie, notre vie, et il nous conduit tout au long de la journée. Lui-même nous dit dans sa parole, « Demandez-moi votre pain pour aujourd'hui ». On lui remet tous les besoins et il pourvoit nos besoins. Il nous garde, il nous protège. Ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas de difficultés, mais même dans les difficultés, il est avec nous. Et il sera toujours là. Il nous a dit avant de partir, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et la 3e raison, nous avons besoin de Jésus parce que c'est lui seul qui est le chemin. Il a dit dans la parole, dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et lui seul est le chemin qui conduit au paradis. Le chemin qui conduit à Dieu, qui est notre Père. Nul ne peut venir, c'est ce qu'il va dire, nul, personne ne peut venir au Père que par moi. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus, frères et sœurs, pour que, après les chaleurs d'ici-bas, après les difficultés d'ici-bas, après les vicissitudes de la vie, les contrariétés, peut-être même les trahisons dont nous avons été victimes, après toutes ces difficultés, que nous puissions être accueillis au ciel, dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Et le ciel, je ne sais pas vous, mais le ciel existe. Le ciel est bien réel. Et encore peut-être une histoire vraie qui nous vient encore de l'Inde pour vous montrer la véracité du ciel. Donc ce premier
garçon qui était parti et ils n'ont pas vu, il est devenu aujourd'hui pasteur. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il a décidé de ne plus être hindou, mais de suivre Jésus-Christ. Il avait fait le bon choix. Mais en Inde, quand tu choisis Jésus, les autres ne te laissent pas tranquille. Et surtout, les hindous ne te laissent pas tranquille. Puis, il y avait ce jeune qui était devenu pasteur. Et toute sa famille était contre lui. Mais il est resté pasteur. Resté pasteur. À un moment donné, la famille l'avait rejeté. Et il s'est retrouvé seul. Les temps ont passé. Et son oncle, un de ses oncles, était tombé malade. Alors il était parti voir son oncle. Et il a aidé à amener son oncle à l'hôpital. Son état s'est aggravé. Puis à un moment donné, il avait dit à son oncle, oncle Richard, peut-être que tu ne vas pas t'en sortir, mais il faut absolument que tu donnes ton cœur, ta vie, à Jésus-Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Alors il y avait son papa qui était à côté, et le garçon n'a pas voulu aller timidement, parce qu'il sait que son oncle peut mourir, et il veut que son oncle, en mourant, aille au ciel. Et il a insisté, elle a dit, n'écoute pas ton frère, n'écoute pas la famille, c'est ton âme qui est en jeu. Il a réussi à convaincre son oncle. Et son oncle a dit, d'accord, je veux donner mon cœur à Jésus-Christ. Je vais prier avec toi. Et le papa du pasteur était très fâché que son frère devienne chrétien. Et à partir de ce jour, il a refusé de retourner à l'hôpital le voir. Et quand l'hôpital téléphone en disant « je veux vous donner des nouvelles », ils ne veulent pas. Il n'y avait que son neveu pasteur qui est devenu son interlocuteur. Et puis un jour, vers 12h30, on téléphone au jeune pasteur en lui disant « votre oncle venait de mourir ». Et il a dit « je passerai dans l'après-midi à l'hôpital ». Puis le jeune, il se dit « comment est-ce que je vais faire avec le corps de mon oncle ?» La famille l'avait rejeté comme il m'avait rejeté. Je ne pourrais pas l'enterrer tout seul. Alors il prie, Seigneur, aide-moi, afin que la famille accepte d'enterrer leurs enfants. Mais Dieu a entendu cette prière. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quelque temps après, le papa du pasteur le téléphone. « Ça va, mon fils? »« Oui, ça va. Je voulais prendre des nouvelles de ton oncle. » Alors, il lui dit, « mais tu l'as rejeté, tu sais qu'il est à l'hôpital, tout ça. » « Oui, je t'appelle parce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Ce midi, après avoir mangé, j'ai fait ma sieste. Et j'ai fait un rêve. Mais on a l'impression que c'est une réalité. J'ai vu ton oncle Richard, il marchait sur un chemin, il était habillé d'un vêtement blanc. Il ne souffre pas du tout. Et il était content. Il marchait sur un chemin. Et puis je le regardais, je l'ai appelé. J'ai dit, mais Richard, tu vas où comme ça? Tu as trouvé ce vêtement où? Et ta maladie? Et il m'a dit, mais je suis bien, je suis très bien. Mais je vais derrière cette colline là-bas. Et tu entends ces beaux chants qu'on chante là-bas? Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas qui m'attend. Mais qui ça peut être? Et puis je l'ai suivi. Et il est allé, et derrière la colline, oh mon fils, qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Il n'y a rien comme ça sur cette terre. Et puis, quand ton oncle était arrivé, il y avait d'autres personnes qui étaient là-bas. Il y avait la joie, et il disait, et le roi Richard est arrivé, le roi Richard est arrivé. Et puis, ton oncle disait, mais non, c'est pas le roi Richard, c'est Richard tout court. Mais, à un moment donné,
j'ai vu quelqu'un qui était venu, il est plus grand que tous les autres. Mais qu'est-ce que cet homme devait être gentil. Il est venu vers ton oncle, il a posé sa main sur son épaule, il a dit, bienvenue chez toi, roi Richard. Et ton oncle lui a dit encore, Seigneur, ce n'est pas moi le roi Richard. Il lui a dit, si, il y a quelque temps tu m'avais donné ta vie. Et en me donnant ta vie, j'ai fait de toi un roi dans mon royaume. La Bible dit que Jésus, c'est le roi des rois. Non pas le roi des rois de la terre, mais il fait de chacun d'entre nous des reines et des rois. Et finalement, il pose la question, dit, mais je ne comprends rien de tout ça. Et je voulais savoir dans quel état est mon frère. Et ça a donné le courage. Au fils a dit, tu venais de voir ton frère rentrer au paradis. Et ils sont allés à l'hôpital, effectivement, il était décédé. Et voyez, bien-aimés, c'est de Jésus dont nous avons besoin. Son nom est puissant. Amen. Son nom brise les chaînes. Son nom pardonne les péchés. Jésus donne du sens à notre vie. Jésus donne du goût à notre vie. Jésus nous garde, nous protège. Mais Jésus nous amène au ciel. Et c'est aujourd'hui qu'il faut que nous lui donnons notre cœur. Parce que vous savez quoi? Eh bien, Jésus avait dit, je reviendrai. Je reviendrai dans Matthieu chapitre 24, il nous parle de la fin des temps. Mais dans Jean chapitre 14 que nous avions lu, il a dit, je reviendrai vous prendre. À un moment donné, et c'est une belle espérance que nous gardons dans notre cœur. Nous avançons, mais nous savons qu'à tout moment, eh bien, ça peut s'arrêter ici-bas et nous allons partir avec Jésus. Mais ne pourront partir que ceux qui lui auront confié leur vie, ceux qui lui auront demandé pardon. Amen. Et la Bible dit que d'ailleurs, quand on le fait, il écrit notre nom dans un livre là-haut, comme citoyen du ciel. Alors je ne sais pas dans quel état vous êtes. On va baisser les têtes. Je vais demander à ceux qui ont été choisis pour la Sainte Seine de s'approcher. On veut, voilà, nos bien-aimés vont reprendre leur place. On veut prier, puis après on va passer à la Sainte Seine. Et nos bien-aimés qui ont été baptisés pourront prendre la Sainte Seine avec nous. Oui, avant de laisser la place peut-être à la prière, au chant, on peut prendre quelques secondes de silence. On baisse les têtes, on ferme les yeux. Puis on peut se poser une question. Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que j'ai demandé pardon à Jésus? Est-ce que je lui ai demandé de me pardonner mes péchés? Aucun péché ne rentrera au ciel. Même si c'est un tout petit péché. Vous savez, les hommes ont classifié les péchés. Les différentes religions ont classifié les péchés. Mais devant Dieu, péché, c'est péché. Mais quelle que soit la taille de notre péché, quelle que soit la noirceur de notre péché, Jésus pardonne tout péché. Jésus pardonne tout péché. Peut-être se poser cette question. Peut-être que pour quelqu'un, c'est l'occasion de dire, je veux demander Jésus de me pardonner de mes péchés. C'est peut-être pour quelqu'un l'occasion de dire, je veux donner mon cœur, ma vie à Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, Jésus est là, présent au milieu de nous. N'hésitez pas. Alors que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, vous pouvez faire cette simple prière. Parlez à lui. Pardonne mes péchés. Je te donne ma vie. Je veux aller avec toi au ciel le moment venu. Je vais demander à notre frère Antoine Marquez, s'il veut bien, prier pour tous ceux qui peut-être ont pris cette décision dans leur cœur, mais aussi prier pour ce moment de la Sainte Seine. Merci, frère. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te bénir de tout notre cœur. Merci parce que tu es présent par ton esprit
au milieu de nous. Ta présence est douce à nos cœurs, ta présence nous rassure, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Et nous te demandons de bénir ceux et celles qui au plus profond de leur cœur ont fait cette prière. Seigneur, pardonne mes péchés, libère-moi de mes péchés. Seigneur, tu es fidèle et juste pour pardonner, et tu es bon, Jésus, pour relever celui qui se courbe devant toi. Et ce matin, nous sommes heureux pour cette journée de joie, joie dans nos cœurs, joie dans le ciel, parce que, Seigneur, des hommes, des femmes se sont publiquement déclarés leur foi devant toi, devant ton Église. Oui, à toi la gloire ce matin. Nous demandons aussi de bénir ces moments de communion de Sainte Seine. Nous voulons nous rappeler de Jésus, oui, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et par lequel nous a été donné d'être sauvés. Il a souffert pour nous. Il a descendu de son ciel de gloire pour mourir sur la croix du Calvaire. Merci pour ton corps. Seigneur, ce pain qui représente ton corps, ce corps qui a été meurtri, flagellé, percé pour nos infirmités, pour nos écarts, pour nos péchés. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce vin qui représente ton sang, le sang qui a coulé, le sang qui nous lave de tout péché ce matin. Et c'est pour ça que nous pouvons venir dans ta présence. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur pour tout ce qui a été déjà fait, pour ta parole, pour ce qui a été semé ce matin dans les cœurs. Nous voulons que des hommes, des femmes passent des ténèbres à ton admirable lumière. Alors Seigneur, agis ce matin encore, continue de bénir, que ton esprit puisse mouvoir librement au milieu de nous, notre Père et notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire dans le seul nom de Jésus notre Sauveur. Amen. 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 Voilà, donc ceux qui sont baptisés par immersion peuvent se mettre debout. On a des gobelets mauves, violets, et dans les gobelets violets, c'est du jus de raisin. Voilà. Et dans les blancs, c'est du vin. Voilà, donc c'est pour vous préciser. Je réponds
Lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Peut-être que quelqu'un en a besoin ce matin. Dis-lui, renouvelle mes forces quand je m'abandonne. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Amen. Amen, amen. Peut-être que quelqu'un veut lever la voix pour remercier le Seigneur ce matin. N'hésitez pas, vous pouvez lever la voix, vous pouvez dire quelques mots avant de passer au moment des annonces. Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui parce que la famille s'agrandit, Seigneur. Amen, amen. Merci pour ces trois frères et sœurs, Seigneur, qui ont accepté, qui t'ont accepté. Et toi, tu les acceptes aussi. Et nous sommes dans la joie aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, garde-les et garde-nous tous dans la joie et surtout dans ta paix, Seigneur. Tu nous as laissé ta joie et ta paix, Seigneur. Qu'à chaque instant, nous puissions t'invoquer dans nos vies. En effet, quand nous abandonnons, Seigneur, relève-nous. Seigneur, donne-leur et donne-nous de savoir qu'on peut t'invoquer, Seigneur, qu'on peut crier à toi à chaque instant, Seigneur. Quand on croit qu'on abandonne, quand on baisse les bras, Seigneur, toi, tu renouvelles nos forces, Seigneur. Tu renouvelles nos forces, Seigneur. Rafraîchis notre esprit, rafraîchis notre âme, Seigneur. Seigneur, et qu'on se rappelle vraiment toujours qu'on est à toi, que nous faisons partie de ton royaume, Seigneur. Et Seigneur, de nouvelles reines et un nouveau roi dans ton royaume aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous te donnons toute notre vie, Seigneur. Nous voulons te donner chacun de nos royaumes et tout ce qui est nos péchés, Seigneur, tu as accepté de les laver, Seigneur. Donne-nous également de pouvoir et de savoir qu'on peut te demander pardon, Seigneur. Nous sommes pécheurs, tant que nous sommes ici, Seigneur, nous sommes pécheurs. Mais donne-nous de ne pas vivre dans le péché, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Oh. Je ne veux pas que vous tombiez malade. Mais c'est bien. Depuis 16 ans, hein, donc... ouais, depuis 16 ans. Un jour, il y avait un des apôtres, c'était Pierre, qui tout à coup, il va prendre conscience. Et puis il dit à Jésus qu'il avait les pieds des apôtres. Il a dit, ah Seigneur, moi je veux que tu me laves complètement. Et Jésus lui dit, mais non, ceux qui ont déjà été lavés, il n'y a plus besoin. Donc je sais que des fois on a envie de confirmer, pourquoi pas. Mais Dieu est avec nous dans notre cœur. Et c'est très beau donc de marcher avec le Seigneur, ce qui fait toute la différence. Et nous vous souhaitons de tout notre cœur. Amen. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, nous vous encourageons à le faire. Et si vous avez besoin d'être encouragé personnellement, d'être aidé, n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure pendant ce temps où on va peut-être discuter un peu, on va enlever les chaises et puis on va mettre des tables. N'hésitez pas, venez nous voir et puis on se fera un plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez commencer aussi ce beau chemin qu'est le chemin des rachetés. Amen. Bon, on va passer aux offrandes et en même temps on va faire quelques annonces. Voilà, nous sommes contents, donc encore une fois bienvenue à ceux qui sont avec nous. Je crois qu'il y a bien la famille qui est là pour accompagner nos bien-aimés. Et ça m'a permis de revoir certaines personnes que je n'ai pas vues depuis un certain temps, Joël ou encore Robin, Samuel. Mais en tout cas, nous sommes heureux. Et puis Mathilde aussi qui est là avec des amis. Voilà, donc on est contents. Et puis Gérardine aussi qui est venue avec toute sa famille aujourd'hui. En fait, ses frères et sœurs. Voilà, pas toute sa famille, les parents ne sont pas là. En tout cas, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Et n'hésitez pas à venir vers nous tout à l'heure. Nous sommes aussi contents de voir notre sœur Elena avec nous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà donc ce dimanche, on a fait une première partie. Il reste la gape conviviale qu'on va avoir tout à l'heure. Et donc vous pouvez rester manger avec nous. Puis dimanche prochain, il va y avoir une vente de gâteaux. Voilà, le but de la vente, c'est financer la sortie de fin d'année des enfants et des ados. Donc, vous avez déjà tous ceux qui vont faire le gâteau ou pas? Ou je fais un appel? On fait un appel alors. Alors, si vous êtes un bon pâtissier, merci de nous préparer un gâteau que vous allez nous amener. Et puis après, dimanche, on va vous revendre ce gâteau pour financer la sortie de nos enfants. Voilà. Ouais, toutes les bonnes volontés qui veulent aider à apporter un gâteau ou autre chose, voyez avec Angélique ou Maggie, je ne sais pas. Ouais. Voyez avec eux et puis inscrivez-vous. Voilà, au mois d'avril, on va en avril les mardis du Saint-Esprit. Donc on va tous les mois d'avril à partir de 19h, on se retrouve ici comme d'habitude. Nos programmes de la semaine, c'est mardi 19h et puis les vendredis à 12h30. Mais au mois d'avril, on l'annonce déjà. Tous les mardis, ça va être renouvellement, baptême dans le Saint-Esprit. On va parler des dons spirituels, on va parler du fruit de l'Esprit. Donc, commencez déjà à vous préparer. J'ai dit à partir de 19h parce que des fois, ça peut durer un peu plus que 20h. Donc, préparez-vous déjà et puis commencez si vous voulez manifester les dons spirituels, porter du fruit du Saint-Esprit ou encore être renouvelé spirituellement, recevoir le baptême. Voilà, donc on prévoit pour le mois d'avril. Voilà, samedi 5 avril, il y aura une journée. ADN, c'est pour les ados.
Et cette journée aura lieu à Dessines, donc c'est toute la journée. Et vous pouvez voir avec Angélique. Hein. Angélique, tu t'es levée tout à l'heure? Non, tu peux te mettre debout. Voilà. Voilà, donc que les parents puissent voir Angélique pour inscrire leur ado. Et puis le samedi 12 avril, de 14h à 17h30, là c'est l'après-midi, nos enfants ont rendez-vous à Mâcon. Donc là aussi, Angélique se tient à votre disposition pour plus d'informations et pour inscrire vos enfants. Les rencontres du groupe de jeunes de Villefranche, donc le programme est disponible sur le groupe WhatsApp ainsi que le site internet de l'église. Donc si vous êtes jeune, vous voulez rejoindre notre groupe de jeunesse, ou si simplement vous voulez savoir quels sont les programmes, n'hésitez pas, vous attrapez n'importe quel jeune qui est devant tous voilà, et puis ils vont vous inscrire. Voilà, donc on reste dans l'attente par rapport à notre nouveau local et on continue de prier. On n'a pas encore reçu donc, ce deuxième courrier qu'on devait recevoir de la mairie. Donc la dame m'avait dit il faut un temps pour rédiger le procès verbal. C'est plusieurs papiers, mais on est confiant. On croit que le Seigneur a déjà ouvert le chemin. Il reste encore de la place sur le papier qu'on avait mis à disposition. Si vous avez un talent dans un domaine et que vous voulez aider dans les travaux, et si vous n'avez même pas de talent, on embauche aussi. Hein. On embauche aussi avec ou sans diplôme, ou même si vous voulez par exemple dire moi je veux apporter à manger donc aux frères et sœurs qui vont travailler quand les travaux vont commencer. On aura l'architecte qui va venir pour 2 jours au mois de mars, là, donc dans quelques jours, le 18. L'architecte va venir et puis on va définir comment on va commencer les travaux, tout ça. D'ici là, je pense que tout ira bien. Voilà donc juste une première annonce. On aura notre assemblée générale ordinaire le 13 avril. Et le 13 avril, on va manger encore ensemble et l'après-midi, il y aura un autre service de baptême. Amen. Voilà, et donc ça va être une belle journée comme celle-ci. Et puis pour l'AGF, ce sera le 18 mai, l'Assemblée Générale. Voilà. Et le 20 avril, donc il y aura le culte des nations. Donc on n'a que de très très bons moments, hein, de très très bons dimanches qui sont là devant nous. On prépare tout ça dans la prière aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on est arrivé à la fin de notre culte. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci pour ces beaux chants. Et puis, oui. Ah, l'offrande n'est pas passée ici. Alors, donc, on a un site internet. Pas un site internet. On a un site internet, ça c'est vrai, ouais. Il allait me dire non, voilà. On a en effet un site internet et puis c'est Benjamin qui gère un peu ce site avec un groupe. Donc vous pouvez, si jamais vous avez envie donc d'intégrer cette équipe, n'hésitez pas à voir avec Benjamin. Mais on a aussi un site YouTube. Donc vous savez que dimanche après dimanche, nos cultes sont filmés. Donc le frère est là, il filme nos cultes. Alors il ne les filme pas pour lui-même, mais il les filme pour le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc pour ceux qui peut-être ne sont pas là, ceux qui veulent revoir, donc tout ce qui s'est passé ici ce matin, c'est sur le site YouTube. C'est pas l'ancienne chaîne YouTube avec le lien de Momo, c'est un nouveau lien. Tu m'as dit ? Assemblée de Dieu, Villefranche-sur-Saône. Assemblée de Dieu, Villefranche-sur-Saône. C'est aussi simple que ça. Allez sur YouTube et puis marquez Assemblée de Dieu, Villefranche-sur-Saône. Et puis vous allez tomber sur forcément nos vidéos. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est que, comment on dit sur le truc, vous pouvez liker. Partagez. Liker, partager,
S'abonner aussi, voilà. Et voilà. Donc, allez-y, et puis, si vous vous abonnez comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient, vous le recevrez directement comme ça. Si vous voulez revivre le culte, ce serait sans problème. Amen. Voilà. On va simplement peut-être se séparer. On va prier, on va se séparer pour ceux qui vraiment ne peuvent pas rester. Vous allez rater ce moment convivial. Et puis après, on va se lever, on va enlever les chaises, on mettra des tables pour l'agape tout à l'heure. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore. Te remercions pour toutes ces bénédictions que tu as déversées sur nous ce matin. Bénis encore aussi de manière particulière nos sœurs, nos femmes, parce que hier c'était la journée de la femme et nous pensons à nos bien-aimés, Seigneur, que tu nous as donnés. Bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ et bénis la suite de cette journée. Amen. Amen.